Oh, j'étais plutôt genre garçon manqué, très turbulente, mais très consciencieuse au travail. Et j'aimais déjà beaucoup, j'avais de l'attrait vers tout ce qui avait trait à la mode par rapport à la confection des vêtements et tout. Toute petite, je me rappelle que j'habillais déjà mes poupées. J'aimais bien m'amuser à ça. Et je me suis même fait une petite réputation dans le quartier d'habilleuse de poupées de toutes mes copines. Et voilà, c'est ce que je peux résumer au fait de ce qu'a été mon enfance. Petite enfant, je ne savais pas que des gens pouvaient en faire une profession, mais heureusement pour moi, j'ai eu des parents qui ont su m'orienter et ce qui fasse qu'aujourd'hui, en tout cas, je l'en suis entièrement reconnaissante parce que déjà, c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de préjugés entouraient ce métier. Mon parcours professionnel a commencé d'abord par une formation à la base. Donc j'ai fait des études techniques en coupe et couture au lycée Moulin de Matete, où j'ai fini major de ma classe. C'était le meilleur pourcentage de la République à l'époque, tellement j'aimais ce métier. Et ensuite, je suis allée parfaire cette formation à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM en option modélisme. Et là, une fois que j'ai fini, j'ai été retenue comme assistante enseignante. J'ai enseigné 7 ans durant, avant de choisir à vouloir encore plus me perfectionner, mais cette fois-ci maintenant en administration et gestion des entreprises culturelles parce que je sentais que j'avais un métier qui méritait d'être évidemment géré et administré comme toutes les autres culturelles. Et là, j'ai obtenu à l'Institut national des arts mon diplôme de licence en administration et gestion des entreprises culturelles. Et ensuite, par rapport à la formation, après, j'ai eu l'occasion de faire et de poursuivre certains stages toujours trait à l'industrie de l'habillement et textile. J'ai fait mes premiers pas dans la maison au Cassol, j'étais son assistante. Le grand défi par rapport à ces métiers, c'est d'abord d'arriver à changer la vision de ce qu'a le commun de mortels. C'est que ce métier, comme je le disais tout à l'heure, plein de préjugés qui ne méritent d'être faits que par des personnes qui sont d'un quotient intellectuel faible. Je me disais que c'est tout à fait faux parce que évidemment c'est un métier qui demande beaucoup de concentration en plus de la qualité, en plus du talent. Il faut beaucoup de réflexion et déjà j'ai beaucoup travaillé pour changer du moins cette image des choses. Et le grand objectif, le grand rêve, c'était de pouvoir instaurer une véritable industrie de la mode dans mon pays pour que tous ces métiers qui partent de la chaîne de confection à la production, de la commercialisation à la vente puissent être effectifs dans notre pays. C'est le combat actuel pour lequel je me bats. I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Come on now, follow my lead. Oh, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Come on now, follow my lead. Oh, I just want your love. Nobody else can get this love from me. Oh, I wanna take my time, gonna make you mine. Try to holler at me. I just want your love. Nobody else can get this love from me. Oh, I wanna take my time, gonna make you mine. So baby, come with me. I just want your love, want your love, want your love, love. I just want your love, want your love. Try to holler at me. I hope you don't mind if I stand here and I stare all night. I can hardly wait till I hold you tight. Girl, I'm feeling it deep inside. Oh, your touch, I've been craving your touch. I can only take so much, so much. You want me alone, baby, I'm used to it. Hands on your waist, baby, I just need you. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Come on now, follow my lead. Oh, I just want your love. Nobody else can get this love from me. Oh, I wanna take my time, gonna make you mine. Try to holler at me. I just want your love. Nobody else can get this love from me. Oh, I wanna take my time, gonna make you mine. So baby, come with me. I just want your love, want your love, want your love, love. I just want your love, want your love. Try to holler at me. Let's go wherever you like. We gon' get lost tonight. I got ways for us to make you feel
a bad girl, I wonder why you seem surprised. Oh, you acting like you solo, cause you know nobody knows. All these jokes got me in slow-mo singing, way so by me though. Baby, I just want your body, no nobody knows. Singing, meet me in the line, no nobody knows. Rock. Oh, I'm in love with your body. Come on now, follow my lead. Can flip the beat and be just right, and love you every way you need and I spill my drink, don't waste it. Drop my drink, I'm wasted. Like blah blah blah. Put up on me and my army won't think twice to take a shot. Paparazzi can't catch me 'cause I'm always in that action. King of the underground, you know I run the dot. Don't act like you forgot. This pay money, this pay my money. This pay money, this pay me my money. Don't you this pay money, this pay me my money. Caractérise par rapport à mon style, je dirais plutôt que c'est tout simplement un style vraiment classique, très glamour, et surtout j'aime bien saisir les formes de la personne, parce que je pense que c'est ça le rôle d'un styliste, arriver à mettre en valeur les atouts de la personne et à atténuer quelques défauts que parfois Dame Nature nous donne. Ce que je réserve de nouveau à Kinshasa Fashion Week pour ma deuxième participation, Kinshasa Fashion Week 2015, j'apporterai quand même quelque chose qui me caractérise habituellement, c'est-à-dire mon style classique, mais je voudrais cette fois-ci aller un peu vers la jeunesse, créer du chic et du glamour. Nous le faisons parce que nous voulons exposer, donner visibilité à nos artistes congolais et leur permettre, parce qu'ils sont sur le même podium que nos invités étrangers, leur permettre de faire un échange de culture, de connaissances. Et cette année, nous avons une innovation. On a appelé des étudiants d'ISAM à présenter leur première collection. Donc pour eux, c'est une grande première. La mode congolaise, je pense que c'est quand même parti pour une certaine percée. J'estime et je pense qu'en République démocratique du Congo et en Afrique, nous pouvons compter sur le potentiel de Congolais pour que nous puissions relancer, évidemment, parce que le sous-bassement de ce que nous recherchons, c'est arriver à instaurer la véritable industrie de la mode dans notre pays. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. Come over here and perform for me. I'm on it. Give me the, give me the. Baby boy, stay on my mind. Just give me the light. I'm on it. Give me the, give me the. You know, realize I am the DJ, so me take up the mic and dance. Just give me the light and pass the joe. Make you feel like you're in control. Yeah, let me know my sides and I got to go. Ma collection, je l'ai intitulée Nature féerique parce qu'au fait, maintenant,
maintenant on est au moment où on parle de la protection de la nature, étant donné que mon pays, la République démocratique du Congo, constitue évidemment parmi les grandes réserves stratégiques par rapport à la protection de la flore. J'ai voulu rendre hommage à cela et à démontrer évidemment que par rapport au thème, c'est-à-dire la verdure, le vert, qui symbolise la fertilité, l'espoir, tant pour mon secteur, le secteur de la mode en République démocratique du Congo, qui est en train de prendre de l'envol grâce à ce genre d'événements. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter et remercier la fondatrice, Madame Gloria Mteyou, pour ce genre d'initiative qui non seulement est en train de faire la promotion de nous, les stylistes congolaises, mais aussi est en train de voir l'aspect développement parce que, comme nous le disons, nous devons arriver à vendre et à placer nos produits. I'm a sinner when I come around. Turn the temperature high, smoker, give me the light, yeah. Ooh, she love it when it's going down. Get busy, no lie, when your body's on my mind, yeah. Baby, you know I don't stop till I'm making you scream, girl, I'm showing you I'm a performer. When I'm on top, girl, Et nous avons comme invité sur le plateau Madame Fanny, qui elle est styliste et qui parlera mieux d'elle que moi-même en ce moment. Donc je pense que Ava c'est à féliciter. Oui, par rapport à la réalisation donc, de ce salon, hein, Fanny. Donc vous forcément ça doit vous parler. On vous a pas vu là cette fois-ci, mais on vous voit à travers la ville dans différentes manifestations autour de la mode. Donc ça fait un petit moment quand même que vous êtes dans ce milieu. Oui, je dirais bien une bonne dizaine d'années que déjà j'essaie d'évoluer, de faire mes petits pas dans la mode par rapport à ça. D'accord. Ça fait combien de temps? 10 ans? Un peu plus de 10 ans Vous avez maintenant. commencé comment? Vous pouvez nous raconter les débuts? Oula, pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la mode depuis que je suis enfant. Et heureusement pour moi que mes parents l'ont tout de suite décidé. Et ils ont bien fait évidemment de m'envoyer faire des études techniques en coupe et couture. Okay. Et je suis allée au lycée Molende de Matete où j'ai fait des humanités techniques en coupe et couture. Okay. Et tout de suite après, je suis allée par faire ma formation, mais cette fois-là, ça a été à l'Institut supérieur des arts et métiers ISA. Bien. Et au bout de 3 ans, je sortais avec mon diplôme de styliste modéliste. Et donc, c'est vrai que j'ai un tout petit peu commencé ma carrière. C'était une carrière scientifique parce que j'ai été retenue comme assistante enseignante. Donc, du coup, j'ai enseigné 8 ans durant. D'accord. Et dans le même temps, en fait, j'exerçais aussi. J'avais le temps de créer, de faire mes confections ou de peut-être satisfaire quelques petites clientèles qui venaient de temps en temps. Mais ensuite, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui me manquait. C'était par rapport, au fait, à la gestion de ce que j'avais. Parce que c'est vrai, quand on parle de la mode, c'est vrai que c'est l'aspect culturel que l'on voit. C'est le beau, c'est l'art. Mais à côté de cela, je me suis dit que c'est une industrie créative qui mérite d'être gérée comme toutes les autres, en fait. Tout à fait. Et c'est comme ça que je suis allée faire mon deuxième cycle, mais cette fois-là en administration et gestion des entreprises culturelles à l'INA. D'accord. Où j'ai obtenu mon diplôme d'administratrice et gérante de l'industrie au fait de l'art par rapport à l'aspect de la mode. Okay. Donc voilà, et tout de suite après je vais reprendre au fait mes enseignements à l'ISA, mais bon, je me suis dit que je devais d'abord m'exercer par rapport à ce à quoi j'ai été formée, par rapport à ma passion d'abord. Je choisis d'en faire une profession ensuite. Okay. Et donc c'est depuis, je dirais, 2008 que je suis active. J'ai lancé mon premier défilé. C'était au Congo-Brazzaville. J'étais invitée à un événement de la mode qui s'appelait Molatona Brazza. D'accord. C'est là que j'ai vraiment commencé mon premier grand show, mon premier défilé de mode. Première sortie officielle. Première sortie officielle, disons ça comme ça. Et depuis à Kinshasa, bon, c'était parti donc avec des groupes Blisco, avec plein d'événements de mode en Afrique et on vient. Alors, ce qui pourrait peut-être devenir votre patrimoine à vous, alors c'est votre travail, hein, parce qu'on a vu que vous avez une formation quand même complète, y compris pour, on va dire, la commercialisation. Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'on a l'impression que la mode, à ce niveau-là, ça coince encore un peu. Oui, il faut dire qu'en Afrique, à ce niveau-là, ça coince encore. C'est comme ça qu'à notre niveau, on essaye vraiment de militer pour changer et faire bouger les choses. Parce que là, déjà, voilà, on s'est réunis autour d'un collectif qui s'appelle le collectif des modélistes et stylistes du Congo.
Parce qu'on a compris que seul revendiquer évidemment des droits, c'est assez difficile de faire écouter sa voix. Et autour du collectif, on essaye vraiment de militer par rapport à cet aspect-là. C'est vrai que jusque-là, quand on parle des défilés de mode, par exemple, c'est un des moyens marketing qui permet évidemment aux créateurs d'être en contact avec le public. Mais au fait, c'est une raison d'être valable. Voilà. C'est juste pour que les personnes, au fait, qui viennent à un show, à un défilé de mode, sachent au fait ce que le créateur est capable de donner en termes de créativité artistique, mais aussi du point de vue commercial, il y a des commandes qui suivent. Et malheureusement, chez nous, c'est pas encore le cas. C'est vrai que les défilés de mode sont encore très mal, je dirais que sont encore perçus comme des shows uniquement, où un public vient pour voir des belles filles, des beaux mannequins, autour des beaux vêtements et tout, on applaudit et puis après c'est fini quoi. Alors donc d'ailleurs ce collectif est constitué de qui? Il y a quel autre styliste et puis quelles sont vos revendications, vos besoins en tout cas? Voilà, le collectif est constitué au fait des stylistes qui œuvrent évidemment à Kinshasa, qui sont congolais, mais on a aussi d'autres stylistes évidemment de la diaspora qui ne sont pas qu'à Kinshasa. Il y en a qui sont basés aux États-Unis, en France et en Italie, en Grèce aussi. Et donc là au fait la plus grande revendication c'est au fait quoi, c'est d'essayer de relancer le secteur de la mode au Congo, parce que le stylisme au fait quand on parle de la mode c'est une activité qui est multidimensionnelle et qui fait intervenir plusieurs autres secteurs connexes. Vous avez par exemple le mannequinat, voilà, il y a la maroquinerie, il y a le dessin, il y a l'impression, le design du textile et tout. C'est vrai que c'est toute une industrie derrière. Et nous, fort malheureusement, nous avons perdu ce côté de la production. Vous savez, on ne produit plus rien en Afrique, au Congo particulièrement. On avait des grandes industries textiles, au fait là, qui partent avec des champs de coton. C'est vraiment une autre branche, mais qui est connexe à la mode. Vous voyez rien que la production des pagnes, des milliers de pagnes. Il y a à la production des cotons à la base. Il y a la transformation de ces cotons en tissu textile. Évidemment, la transformation des pagnes en vêtements. C'est toute une chaîne industrielle, au fait, qu'il y a derrière la mode. Et malheureusement, cette chaîne de production n'existe plus. Oui, c'est par manque d'investisseurs ou parce que finalement, ce sont vous les créateurs. Voilà. Donc, ça vaut aussi autant la haute couture, quand même, ce sont des vêtements qui coûtent cher, mais le prêt-à-porter, le Congolais aime s'habiller, quoi. Mais ceux qui vont acheter dans les ballons les vêtements pour des 2000, des 3000, s'il y a des lignes de vêtements de prêt-à-porter, ils vont acheter. Donc c'est quoi qui manque? Les investissements? Qu'est-ce qui manque? Tout à fait, Timba. Vous avez très bien compris au fait nos revendications déjà. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on milite pour la réinstallation, bien la relance de l'industrie textile par rapport à la relance du prêt-à-porter. Et c'est vrai qu'à Kinshasa, la production, elle est, quand on parle de la mode, je dirais pour juste m'expliquer un peu, parce qu'il y a deux modes de production. Il y a le prêt-à-porter, qui est au fait la production industrielle de modèles sur donc plusieurs, de grandes masses, des grandes masses. Et puis il y a le sur-mesure. Or, à Kinshasa, nous ne pouvons pas, vu les moyens de production que nous avons, aller prétendre une dimension industrielle par rapport au prêt-à-porter. Ce qui fait qu'on n'habille qu'une certaine tranche donnée par rapport au sur-mesure. Et là, évidemment, c'est pas à la portée de toutes les bourses, ce qui est fort dommage. Et l'idée, ce serait d'arriver, le grand rêve au fait au sein du collectif, c'est qu'on arrive à faire du prêt-à-porter made in Congo, fait par les Congolais. Donc, c'est-à-dire que le rêve, ce serait aller Timba, tu te promènes en ville et tout, tu as besoin d'une robe déjà cousue sur une taille 36 ou que du 38 par exemple que tu fais, j'imagine. Tu as directement la robe mais fait dans le wax, fait dans les pagnes et qui garde quand même les valeurs culturelles africaines. C'est vrai que ça fait débat aujourd'hui. On parle de plus en plus évidemment des mœurs que l'on a perdues, surtout auprès de la jeune fille, le style de vêtements qui choque parfois les bonnes mœurs des adultes et tout. C'est pas assez décent. C'est vrai, mais c'est parce qu'à la base tout est venu de l'extérieur. Donc on a une mode qui est devenue extravertie du fait que nous ne produisons plus rien. Rien n'est produit de voilà. C'est bien de le dire, parce que j'avais même pas vu ça comme ça. Oui, et comme on le dit, au fait, toute œuvre reflète au fait le miroir de la société dans laquelle il est né. Il est créé, bien sûr. Il est créé, évidemment. Et ce serait intéressant d'avoir des stylistes congolais qui connaissent évidemment les réalités socio-culturelles du pays et qui créent en fonction de ça. Donc moi, je le dis toujours, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pagne est devenu l'identifiant de la mode, du moins moderne, de la femme africaine. Et il y a moyen de capitaliser cela, surtout pour 60 millions de Congolais qui ont un souci d'apparence. Oui, tout à fait. C'est nous. Voilà, donc c'est ça, ce que j'ai quand même un peu eu la chance de me promener en Afrique. Et quand on part du Congolais, généralement, c'est vous venez de Kinshasa, mais c'est la musique, mais c'est la sape là-bas. Voilà, ils sont tirés à quatre épingles. J'ai dit oui, c'est vrai, mais bien sûr, cette sape, malheureusement, elle n'est pas faite par les Congolais. L'ironie du sort, c'est que c'est l'apologie des autres grands stylistes déjà qui se sont retrouvés partout dans le monde. Bien sûr.
Ce qui n'est pas de nature, évidemment, à favoriser d'abord d'un côté une production prêt-à-porter made in Congo, mais aussi le travail des artistes, des stylistes congolais. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, dans ceux qui font partie du collectif, c'est des stylistes congolais. Il y a des grands noms comme Kassol, comme Karine Pala, comme Mimi Lemlambwe, comme Noëlla. Il y a tellement des noms, donc c'est vrai que en tout cas, aujourd'hui, ce soir, vous pouvez parler en leur nom. Donc le message est passé. Le message est passé. J'espère qu'on vous aura entendu. Surtout que je suis secrétaire, rapporteur du collectif, donc j'en profite évidemment. Donc on va vous demander des comptes en sortant d'ici. Voilà, en fait, on en profite et évidemment, c'est grâce à des personnes comme vous, comme la presse et notamment, je profite du micro pour dire merci à l'ambassadeur qui nous a toujours soutenus, parce que c'est vrai que c'est pas évident. On essaye. À Biwan, il y a toujours eu quand même une place particulière. Une place particulièrement vraiment réservée à la mode et tout. Et c'est comme ça qu'au collectif, dernièrement, on lui a remis un prix par rapport à cet aspect de choses, comme étant parmi les meilleurs mécènes, en tout cas, qui valorisent la mode. Et ça nous manque. C'est important. Ça nous manque, c'est important, ça nous manque. Mais de plus en plus, moi, je reste optimiste. Je reste positif. Je crois que dans 5-6 ans, ça sera dans vos boutiques à côté des grandes marques européennes. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on n'en est qu'au début. Donc, dans 5-10 ans, c'est pas trop demandé. C'est pas trop demandé, je pense. Voilà, en fait, ma démarche créatrice, je dirais, elle est tout à fait simple. Parce que généralement, elle s'inspire de ce que l'on voit dans la société. Et déjà, la nature, c'est la première des sources d'inspiration pour tout artiste. Et donc, là, en tant que styliste, je ne suis pas en laisse. Et voir la femme au quotidien telle qu'elle est habillée m'inspire beaucoup. C'est vrai que nous avons aujourd'hui la tendance internationale qui est très importante parce qu'il faut évidemment arriver à lier, à concilier les deux. Ça a une influence, non? On parle beaucoup du pan, qu'il faut garder le pan, mais il faut le moderniser. Il faut l'universaliser. C'est vrai qu'on parle de la mondialisation. C'est vrai qu'on a tendance à habiller pareil qu'à Tokyo, à Hong Kong. Les jeunes sont pratiquement sur la même tendance et tout. Mais il appartient, je pense, à chaque continent d'apporter une pierre qui garde quand même son originalité, tandis qu'on l'identifie par rapport à ce village mondialisant. Et donc, le travail que je fais dans la démarche créative, c'est d'arriver à intégrer d'abord la tendance internationale et générale et essayer de l'adapter à notre contexte socio-culturel. Et vous utilisez beaucoup plus le pagne ou vous faites des mélanges beaucoup plus le pagne? C'est vrai que j'adore le pagne. J'aime beaucoup travailler le pagne parce que je trouve que c'est devenu le symbole au fait ou l'identifiant moderne du vêtement africain. J'aime beaucoup utiliser le pagne. C'est vrai que j'aime avoir à le mixer avec toutes sortes de tissus, les matières. J'aime beaucoup l'ottoman, j'aime beaucoup la soie. Et c'est vrai que dans mon style, vous remarquerez, c'est plutôt du chic et du glamour parce que j'aime beaucoup la femme quand elle est belle, élégante et surtout habiller la femme africaine qui est belle dans toute sa splendeur, voilà, ses formes voluptueuses et autres. Et quoique là, c'est vrai que je le dis toujours par rapport aux standards internationaux et aux canons de beauté internationaux, on se dit toujours que c'est vrai qu'il y a des clichés qui sont en fait, disons que voilà, la belle femme, elle fait du 38, et là, on se dit, bon, en Afrique, nous, on a besoin de notre propre canon de beauté, parce que c'est pas forcément la même chose. C'est vrai, quand on voit la suprématie généralement européenne, qui a tendance à écraser, à dire voilà ce qui est beau, ce qui est bien, point barre. Très souvent, c'est vrai qu'on se bat avec ce principe, parce que quand il faut que j'aille, par exemple, présenter une collection à l'extérieur, en Afrique du Sud, ça m'est arrivé, à Paris aussi. Vous avez présenté beaucoup de collections à l'extérieur. Vous êtes parti représenter le Congo, où ça? En Afrique du Sud, dernièrement, la Fashion Week at Borders. Qui est en fait un événement qui se réalise chaque année et qui met en exergue les pays généralement subsahariens. Et c'était l'année dernière, la première fois quand même la République démocratique du Congo a été présentée. Quand même, donc félicitations, vous étiez la première à partir nous représenter. Voilà. Et donc ça s'est bien passé, ils ont beaucoup adoré, même que je suis revenue avec le premier prix. Félicitations. Merci. Vite fait comme ça, avec beaucoup de difficultés quand même. Et tout récemment en France, un grand événement panafricain qui s'appelle Africa Fashion Reception, qui est au fait une structure panafricaine qui donne un aspect très important, parce que c'est pas seulement la mode comme je viens de le décrire ici, qui fait partie du show, du beau, de classe, mais au fait la mode comme étant un secteur qui peut apporter le développement durable en Afrique. Et ça c'est possible. L'aspect industriel, l'aspect du prêt-à-porter. Ça on en parle très rarement. Je crois que c'est très important. Une fois que nos décideurs auront compris que c'est un secteur très important, parce qu'au fait, attendez, s'habiller est un besoin primordial à la vie. C'est comme les aliments. Donc on est tous habillés ici. Tout à fait, oui. C'est vraiment vaut mieux pour passer devant 3 caméras, vaut mieux venir habiller. Sinon on risque d'avoir des problèmes. Mais vous parliez du pan comme tissu finalement africain. Nous, on n'est pas habillés par une Congolaise. Vite fait comme ça, comme on est dans l'invention, envie de dire que la cotonnade, c'est nous aussi qui l'avons inventé quand même. Donc après que certains nous disent que oui, la mode c'est comme ça ou c'est comme si,
quand même. C'est nous qui l'avons inventé. On devrait prétendre aussi évidemment le premier pan pan tissé vient de l'Égypte antique. C'est ça. Nous avons déjà la chantier à l'époque avec le lin. Le fait de pouvoir cultiver des roseaux de lin et de pouvoir le tisser après. Merci. Donc le travail, le métier de tisserand, tout est parti de l'Afrique. Tout à fait. Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, quelque part, il faut ne pas le contexter. Vous parliez de pan tissé, quoi. Oui. J'ai été coupée, je voulais parler de celle qui nous habille, c'est Martine Dabiré. Donc elle n'est pas congolaise. Ah oui. Mais c'est aussi avec le pagne, donc comme celui-ci, mais le pagne tissé beaucoup. Donc vous parliez du pagne tissé, et c'est très très beau, et finalement, oui, c'est Ça aussi, continental, quoi. C'est Martine Dabiré aussi. C'est continental finalement. Au Congo, on n'a pas un pagne tissé qui nous appartienne. Ouais, le motif du pagne tel que vous le portez, c'est un pagne avec des motifs tissés du Ghana, que l'on appelle le kente. Et malheureusement, le nôtre, au fait, nous avons pas que nous n'avions pas, on s'habillait pas. Mais des motifs Kuba, par exemple, c'est vrai que ce sont des très beaux motifs qui ont été repris ailleurs dans les imprimés textiles. Mais il y a moyen de le retravailler pour en faire du lin et du vêtement portable, c'est-à-dire qu'il puisse avoir des codes d'entretien qui s'adaptent au climat dans lequel on vit, c'est-à-dire le climat tropical en Afrique avec les chaleurs et tout. Et donc tout ça, c'est pas impossible. Et je dis au fait que le Congo est redevenu au fait vierge par rapport à la production. Donc imaginez que l'on arrive à produire tout cela, qu'on habille 60 millions de Congolais et qu'on arrive, enfin, le rêve, l'idéal, ce serait de prétendre exporter cette mode aussi partant du pain. Donc ne pas s'arrêter qu'au territoire. Voilà, donc il y a Ce serait tellement normal d'artistes. d'acheter des habits de pays des sapeurs. Oui, Voilà. c'est ça. Logique. Logique. Voilà, ce serait très bien. Et donc, vous verrez, c'est toute une branche. On a des designers textiles qui sont formés à l'Académie des Beaux-Arts et qui vous font du très beau travail, mais qui malheureusement ne savent pas où les faire imprimer. Et donc, une fois qu'on aura ce secteur est lancé, cette industrie, je crois que ça pourrait non seulement créer de l'emploi, parce que dans les différentes chaînes de production, c'est vrai qu'on est on parle, on est au mois de la femme, on parle de plus en plus de l'autonomisation de la femme. Et le secteur de la mode est un secteur qui vraiment offre de l'emploi. Oui, dans différentes chaînes de production, c'est souvent la femme. Dans le montage, dans la coupe, dans la créativité, très souvent ce sont les femmes qui travaillent. Tout à fait. Et dans nos petites unités de production réunies, enfin du collectif dans lequel je parle, nous avons près de 600 emplois qui ont été créés. Voilà. Et donc c'est pas peu. Et si on voit ça à échelle nationale, donc à ces fameux 60, mais on est presque même à 80 millions maintenant. Donc ça donnerait vraiment de l'emploi et ça permettrait à la femme d'être autonomisée. Et ça, c'est très important quand même, quand les autorités, que l'on ait quand même un regard assez particulier sur cette industrie, qui évidemment, malheureusement, n'attire pas assez les décideurs parce qu'on n'a pas très bien, je pense, peut-être compris ce que ça représente. C'est ça aussi, ça manque en termes de développement durable. D'explication. En tout cas, à vous entendre parler, il faudrait faire une conférence. Comment ? À vous entendre parler, il faudrait faire une conférence, à mon avis, pour sensibiliser, toucher les gens. C'est vrai qu'on essaie peut-être repartir à l'ISAM, peut-être repartir à l'INA d'où vous êtes sortis. C'est vrai que nous avons organisé des conférences déjà à l'ISAM. Et dans le collectif auquel je milite, nous avons organisé une série de conférences. Nous avons initié un trophée qui s'appelle Trophée Liputa, qui vise à valoriser au fait le pagne. Et là, chaque année, c'est qu'on donne le trophée à la personnalité féminine la plus en vue, qui a le plus mis en valeur le pagne. Et à travers cette cérémonie, c'est tout un discours. On essaie à chaque fois d'expliquer. Ça a lieu généralement en décembre de chaque année. Et le tout dernier a déjà été remis à Madame Francine Muyumba, je crois, présidente de la jeunesse panafricaine. Et donc voilà, on observe chaque fois comment ça se passe et de plus en plus on a quand même des bons échos. Parce qu'il y en a qui se disent, ok, c'est très bien ce genre d'initiative, ça permet d'avoir un regard sur le métier de la mode, on le voit assez différemment, les développements qu'il y a derrière. Et ça, c'est très important qu'on en parle, surtout que vous nous en donnez l'occasion comme ça, que votre émission surtout est très très suivie, donc j'espère que quand même le message passe. On l'espère aussi, mais vous aurez toujours l'espace, parce que c'est vrai qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Pratiquement. Mais vous êtes la bienvenue, et vous et tout le collectif. Pas seulement pour le mois de décembre, on sait que vous faites la Kinshasa Fashion Week. Donc peu importe la manifestation, nous on aime les vêtements. Donc vous avez votre place. C'est ça, et déjà comme juin de cette année, il y a une très grande foire, une foire de la mode qui va s'organiser par le collectif et qui aura lieu sur une place publique à Kinshasa pendant 3 jours. Et là, les personnes auront l'occasion d'être en contact direct avec les stylistes, parler, et vous pourrez même vous offrir évidemment ce qui sont faits par des Made in Congo. La foire de la mode congolaise. La foire de la mode congolaise, ce sera quand? Ça sera le 5 juin exactement à Kinshasa.
à la place pendant des 3 évolués. jours. Voilà, pendant 3 jours. On y sera avec les caméras pour les coulisses Vous êtes d'ailleurs. déjà invité évidemment et ce sera un plaisir de vous recevoir. On y sera avec grand plaisir. Voilà, nous sommes au mois de décembre et qui dit décembre, donc c'est le mois festif, également allié justement à l'accoutrement. Et pour les amoureux justement de l'habillement, vous pourrez vous régaler avec la première édition de l'exposition Vent des habits en pagne made in Congo durant 5 jours, soit du 12 au 19 décembre de l'année en cours. Les amoureux du pagne pourront donc s'offrir des modèles originaux proposés par 11 stylistes du pays. L'initiative est du collectif des modélistes et stylistes du Congo. Des œuvres talentueuses qui révèlent un style propre aux Congolais dans le domaine de la mode. Ça se passe à Kinshasa à l'occasion de la première édition de l'exposition Vente des habits confectionnés par des stylistes congolais. L'initiative est du collectif des modélistes et stylistes du Congo dans le but d'habiller autrement les Congolais durant ces festivités de fin d'année. Il ne faut pas aussi oublier que l'union fait la force. Dans les temps, chaque personne travaillait dans son coin. À un certain moment, on s'est dit non, nous devons faire quand même une union, être ensemble les stylistes pour pouvoir promouvoir le domaine de l'économie et de l'habillement dans notre pays. À l'Institut supérieur des arts et métiers qui abrite cette activité, une diversité d'articles est présentée, des tenues de ville, de gala, cocktails pour hommes, femmes et enfants sont proposés aux visiteurs et acheteurs. Le collectif de stylistes et modélistes du Congo cette année se sont dit ok, nous allons habiller les Congolais pour les fêtes de fin d'année. Les Quinoises puissent s'habiller correctement et très bien par les pagnes des différents stylistes modélistes du Congo qui sont ici et qui nous ont fait des très très belles créations à des prix très promotionnels. Ces stylistes, anciennes de l'ISAM, méritent non seulement des encouragements, mais aussi un soutien afin de promouvoir sur les plans internationaux les talents nationaux dans le domaine de la mode. Aujourd'hui, on a voulu les accompagner pour faire voir à toute la population congolaise, peut-être du monde entier, qu'au Congo, il y a vraiment des talents. Il y a de talents et nous devons les aider afin qu'ils puissent aller de l'avant. Parce que si vous allez partout au monde, vous parlez de la SAP, on voit la RDC. Mais on ne les sent pas sur le plan international. Quand nous voyageons, nous regardons, nous voyons ce que les autres présentent, qui ne sont même pas à la hauteur de ce que nous pouvons faire. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette première édition d'exposition Vente, le numéro 1 de l'ISAM a salué l'initiative en invitant les étudiants en couture et modélisme à suivre le pas de leurs aînés. La mode, les vêtements, je dis, c'est un des éléments qui sait au fait donner une certaine assurance à la personne. Vous savez, parfois vous arrivez à un endroit, vous n'êtes pas sûr d'être très bien habillé, vous devez tenir un discours, qui que vous soyez, homme politique, enseignant, journaliste, ça affecte le moral et du coup vous ne savez pas donner le meilleur de vous-même parce que quelque part vous dites ne pas être à la hauteur du point de vue vestimentaire. Et donc pour dire que c'est un point tellement important. Que l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est tout de même par l'habit qu'on sait reconnaître le moine, comme on le dit. Donc ça, je pense que c'est un point assez important qu'il ne faut pas négliger. Bengayo, styliste ou bien designer? Bon, je crois que ça peut-être en français et en anglais. Moi anglais. Donc, styliste, c'est en fait designer en anglais. Et Nganaza de formation styliste modéliste. Modéliste, voilà. Voilà. Donc, on a faire rapidement différence pour mettre absolument la confusion. Genre entre styliste et modéliste. Styliste, c'est en fait moto azana aptitude à co-créer, azana âme créatrice neto bengarango. Et à suggérer à ba forme, ba ligne, ba tendance, ba modèle. Mais seulement à ce qu'on a coup de crayon à croquis. Voilà. Alors, modéliste, c'est ou aussi quand on bengi architecte. Aza moto et aussi quand on a une idée préconçue à styliste, avec rendre en technique, avec ça la haute benga patron, à transformer en rendre en à donner en vie. Okay. Donc, biso si on a ba formation na biso général tous dans le Congo, donc mi les arabes na ba formation moko styliste modéliste ça ba acteur rebelle ba intervenant dans le domaine. Visco Congo a beaucoup de partenariats dans quelle année? Voilà, Visco Congo exactement ba c'est basé en 2009 na Kinshasa. Bah déjà bon, les marques elle est notée depuis 1800 et quelques, 86 exactement. Bah là dit ça ba maman Congo, bah là dit ça ba maman Afrique. Congo c'est tellement pays potentiellement que rien que comme on travaille dans la formation de découvrir que rien que la République démocratique du Congo représente à peu près 40%
Il y a consommation et wax et entreprise ou en Hollande. Et les 60 autres se répartir en Afrique. Donc, si on a un potentiel, les alliés. Surtout les Congolais, moi, les Kinois, les Congolais, tout le monde, il faut capitaliser un peu. Bienvenue Bobanza pour l'opportunité de Sabiso. Non, de rien. Ok, toko kalelo pe ko trouver micro moko toko que ça la pata cri d'appel. Po tozo me kanana biso moko pe toza pe bato ya moko moni ko soki. Ozo ko kate vision na simeza nango. Basi bazana posa ko sala misala bazana bango. Potentiel les anango. Parfois ta mususu ba moyen financier ko sala que rêve comme ma réalité. Ok, to komi pe na secteur industriel ezake mode made in Africa, made in RDC. Et ça les mipé. To komi pe ko exporter. Il suffit juste de croire. Ceux qui vont croire nabiso, vous croire ba croyant, mingi bazaba chrétien, mingi bazaba zonzima que travail na sima œuvre auto zo sala, ezo kosunga, ekosunga. Déjà ezo sunga manda mumuke, mais koko sunga susu bato belé na Congo. En tout cas, beau saisir biso pekaka, botika bisote. S'il y a moyen de soutenir, soutenez. S'il y a moyen d'apporter un plus, vous nous apportez un plus, surtout en termes d'équipement, et qu'on permettre biso de engager plus de personnes, ou qu'on permettre biso de résorber problème à chômage, et qu'on permettre Bassi à Congo, comme un peu plus autonome, et ça un des métiers qu'on occupe biso. Mais non seulement occuper biso, mais ça li peut toi apporter pe moi pas dans contribution en boka na biso Congo. Pour atteindre toza libanda biso soto lingimbo Congo. Ala zoka na masolo tozana batwawa balingi mboka na bango batu balingi Congo quoi où que l'on soit de tous les horizons. Donc il y a moyen ya ko sala ke Congo angwe développer. Ngala lo baka Congo ko développer na ba politique na biso kakate. Congo ko développer na lo barango na ba entrepreneur. Ba entrepreneur loko abiso na ba jeunes gens bazana ba idée, o bazana ba start-up ba idée innovant. Boya bo soutenir bango c'est grâce à entrepreneuriat wana ndete ko relever mboka na biso poto dingi yango mingi. tolakisaki bino ndenge koko Véronique azalaki kotonga na maboko la commune ya Bumbu na quartier du Pia asengaki bato ya motema malamu bapesa ye cadeau ya machine ndeko Fanny couturière moko mokolo ya lobi asungaki ye Benjamin Panzo azalaki simasima na ye mpona kota Lingala Facile. Tolakisaki bino mikolo eleki na journal Lingala Facile koko Véronique oyo atongaka na maboko na commune ya Bumbu na vele Luvambanu nzoka tango alekaki na télévision ezalaki na batu bazalaki touché neti mwana mwasi oyo kombo na ye madame Fanny Mandina ye azali couturière lokola monaki koko Véronique azali kotonga na maboko alobaki akotika kaka bongo te pona ye cadeau ya malama monaki ya kopesa na koko oyo ezalaki nde machine ya coudre oyo atako mbule ezalaki kobeta mama Fanny Mandina ye moko ayaki tala tanga pesi koko machine à coudre ambiance ezalaki ya kosakana te koko abini asepeli ndenge alelisi lokole mama Fanny ici Zambia Fanny Mandina abakisi boye. En tout cas, on remercie Lingala Facile d'enga pesi biso opportunité pour na vanda ki nanda kuna tali pe na télévision na moni koko Véronique azo sala musala na yenga en tant que styliste modéliste topé motongi nena resima ki na mwandambo penza mba pesinga na kende pe na tala mama koko Véronique pour na pesa et puis moi quelque chose. Ya solo famille ya koko Véronique ba sepeli makasi parce que Lingala Facile soki lobi likambu toujours réaction moko fo salema. Tala koko na bango abande kotonga na maboko kasi lelo akokoma kotonga na machine ya kitoko cadeau monene oyo mama Fanny Mandina pesi ye ya sol.